Bonjour à tout le monde. Bonjour. Je vais partager sur la chaîne. C'est quoi le nom de ma page officielle ici? C'est quoi? C'est ça. C'est quoi le nom de la page là? Je l'ai partagé. La page officielle ici, c'est quoi le nom en fait? C'est quoi? Reine-Mère PDG de la suite. C'est quoi le nom? C'est PDG Reine-Mère. Donnez-moi le nom de ma page ici. Officielle, je dois partager en fait. Bonjour. Oui, écrivez-moi le nom de ma page officielle. C'est quoi la page où vous êtes? C'est quoi le nom? C'est Reine-Mère. Ah oui, c'est moi ça. C'est ma faute. Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. C'est pas ça. Oh mince. Ouais, j'ai trouvé. Bonjour, je suis encore à Lyon. Je vais partir là. Connectez-vous. Partagez. Bonjour, bonjour à tout le monde. C'est que j'ai trop fait la fête. Donc, du coup, j'ai pas. J'ai trop fait la fête. Bonjour, bonjour. Oui, j'ai vu Alex et moi, merci. Bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonjour, Lida Djekwe. Je pense que c'est toi qui m'as envoyé le sac à main du Canada. Oui, j'ai trouvé. Bonjour. Bonjour à tout le monde. C'est comment on l'a dit? Bonjour. Vous allez bien? Bonjour. Bonjour, bonjour. On l'a dit. Lily tombait. 55 ans encore. Bonjour ma sisto Alan Ville avec Jaguar. Maman, je suis venue avec, j'ai plein de cadeaux. Je peux pas vous montrer ici. J'ai pas faim, on en a même donné pas faim. Bonjour, j'ai eu beaucoup de cadeaux. J'ai trop fêté. J'ai fait beaucoup la fête. Pardon. Qu'est-ce que je voulais chercher? Ça va? C'était trop tard. Je cherche quoi là? Oh, je cherche mes médicaments pour la gorge. Comment voir au pied? Ah oui, c'est ça. Attendez. Donc, je suis habillée en Bertini. Super modèle Bertini. Qui est aux États-Unis. Bonjour, bonjour, bonjour. Mais partagez donc, il est quelle heure? Je dois partir. Je suis encore à l'hôtel. Oh mince, attendez, il faut qu'on m'avoir en fait. Bon Jakamoko, bonjour. Brakata Porsche. Ashley Kemachou. Rose Camille, bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour à la team. Ouais, je vais faire comme vous crier.
Bonjour, vous allez bien? Je suis habillée en Bertini, supermodèle Bertini, depuis Los Angeles. Merci à mon frère Bertini qui m'a envoyé cette tenue de Los Angeles. Merci à tous ceux qui m'ont offert des cadeaux. Et magasin Caramba. L'île Flore Bambéji. Il y a une femme qui m'a offert ça, mon poussin. Elle m'a offert mon poussin. Ouais, le carton, le parfum. Un parfum anti-sorcellerie. Merci à ces deux femmes-là qui m'ont fait ces parfums. Je crois que c'est Bracada, Mamie Bracada, je ne sais pas comment ils s'appellent. C'est quoi le faux profil même là? Ce sont les faux profils qui m'ont fait ça. C'est quoi? Oh, c'est... Merci aux faux profils qui m'ont fait ça. Ils m'ont fait ça pour moi. Mon poussin, je ne connais plus le nom. Mamie Bracada, c'est le nom que j'ai retenu. Bracada, quelque chose. Mais c'est les faux profils. Pardon, mais c'est au faux profil qui m'a donné ça. J'ai oublié le nom du faux profil là. Je ne connais plus. C'est... Je ne sais pas. Mais deux faux profils. Pardon, vous allez vous reconnaître quand vous ne vous dévoilez jamais vos identités. Merci. Ah, merci. Vous devez connaître entre vous les amis faux profils, non? Vous devez reconnaître qui m'a offert, non? Je ne sais pas. Mais c'est un faux profil. Même quand on a mangé hier, on a tourné hier, tout ça. Ils m'ont fait ça pour moi. Ils m'ont fait, c'est le parfum de Choupi. Ils m'ont aussi offert pour Choupi. Ils ont fait pour Choupi. Wow, merci. J'ai trop de sacs. Je ne peux pas déballer tous les cadeaux. J'ai aussi, je vais montrer aussi, un fan qui est l'Ouganda, de l'Ouganda. Elle est ougandaise de l'Ouganda. Elle m'a offert ce sac avec des trucs dedans, avec des champagnes et tout. Elle m'a offert ce sac, elle est ougandaise. Je pense qu'elle est venue. Elle ne pouvait pas entrer, il n'y avait plus de place. Merci à toi, elle est avec sa soeur. Elles sont de l'Ouganda. Merci beaucoup, c'est ça. Je reconnais. Merci, merci. J'ai plus de voix. Je ne sais pas, je peux prendre quoi maintenant? Ma voix. Le café s'est fermé là. Merci, merci beaucoup. Merci. Hier, j'étais juste en train de faire. J'ai fait quoi de mal hier? Rien du tout. Je montrais juste mes tenues mes tenues et mes chaussures que deux boutiques m'ont offert à Lyon. Merci beaucoup. Merci, merci, merci à la ville de Lyon, à tous les fans de Lyon, parce que vous êtes adorables. Voilà, vous êtes adorables. C'était magnifique. C'est quoi? Oui, Comore. Mille Roches. C'est Mille Roches. Une Comorienne. Du Comore. Excusez-moi. Je peux prendre un truc chaud là pour moi. Vous pouvez vous servir en machine directement. Ah d'accord, parce que je voulais prendre quelque chose de chaud. Vous voulez quoi? Citron. Un Un thé citron, oui. Un thé chaud, oui. Allez. Merci. Donc, elle était... Mille Roches a dit quoi? Ouais. Mille Roches a dit quelque chose. Vous savez, ce sont les gens qui me suivent tellement. Elle a dit c'est une Comorienne. Voilà. Merci à la Comorienne qui m'a offert ça, le cadeau. Voilà, la soirée était magnifique. Merci à l'organisatrice, merci aux boutiques, merci.
Un thé vert. Un thé vert, merci. Ouais. Merci. Attendez, je vais bloquer une personne. Vous savez que même les faux profils viennent souvent commenter. Parce qu'ils cherchaient que je parle d'eux. Donc, merci beaucoup. Tu vas pas aller, tu n'as plus de voix, maman. Quand les gens vont... Non, ma voix va venir. Comment? Pardon. Voilà. Vraiment pour faire. Ouais. Quoi? J'ai rien commenté. Quelqu'un me dit que quoi? Les gens qui viennent parler le nom du détracteur directement, je bloque. Les détracteurs ont les surnoms. Quelqu'un me dit que la gringaleuse dit que tu as volé 120 €. Ouais, vous n'avez rien à faire. Non, je n'ai pas volé 120 €. J'ai volé une enveloppe de 1000 €. J'ai volé une enveloppe. Vous êtes grave. Que j'ai volé. Vraiment, les gens me sabotage. Donc, on a appelé de Lyon pour dire que non, je me repose là-bas de dépenser tes mégas ailleurs. Pardon, à ce moment, tout le monde a tout. Mais c'est bon, là, j'ai toussé, c'est bon. Ouais, donc, on a appelé pour dire que j'ai volé 120 € à la soirée. Non, j'ai volé une enveloppe de 1000 €. C'est pas les détracteurs là. Non, j'ai pas volé une enveloppe. Vraiment, vous pensez que le sabotage, moi, ne me la fait pas. Vous ne pouvez pas me saboter ici à Lyon. Donc, ouais, vous êtes terrible. Donc, on a appelé de Lyon pour dire que j'ai volé une enveloppe. Oui, j'ai volé, mais dans l'enveloppe, dommage, j'ai volé une enveloppe, mais dans l'enveloppe, il y avait un montant de... Oui, même mon autre sac où il y a... J'ai l'argent partout. Non, j'ai volé une enveloppe. C'est 120 € seulement. Non, c'est 1000 €. Ouais, vous les Camerounais, vous aimez le sabotage. Donc c'est ça qu'elle disait qu'on a appelé de Lyon pour dire que j'ai volé une enveloppe. Pitiation, Fouana. La pitiation. Maman, je ne suis pas née une voleuse. Allez lui dire que j'ai dit que je n'ai jamais volé de ma vie. Comme même dans les Mbamba. Quand un client oublie son portefeuille, je dis que, excusez-moi, costoman, vous avez oublié votre porte-monnaie, même quand ça tombe. Quand le costoman enlève sa veste, que ça tombe. Que le porte-monnaie tombe ou bien tu sors du sac, je remets. Ouais. Que Chihuahua dit que on l'a appelé pour dire que j'ai volé à Lyon, que j'ai volé une enveloppe. Pitiation, voilà. Je suis une dame classe. Je vous ai dit, ça s'achète pour marcher. J'ai de la prestance. Je suis élégante. Je suis imposante. Ma sisto Jaguar. Ouais, bonjour ma sisto. On dit qu'on a appelé de Lyon pour dire que j'ai volé. Quand j'arrive dans une salle, j'hypnotise mes détracteurs. Ça veut dire que le détracteur devient fan directement. Pourquoi? C'est le pouvoir, c'est Dieu qui donne. Malgré votre sabotage, ça n'empêche pas que les gens m'aiment. Vous pouvez comprendre que quand quelqu'un vous dépasse, je suis charismatique, j'ai du charisme. Quand j'entre, on n'a pas besoin de dire qu'elle est où. Quand on me voit, je n'ai pas besoin de dire que je suis star. La starmania dégage en moi de très loin. Et je dégage la bonté, de la bonne humeur.
de la bonté, la joie de vivre. Je ne suis pas une crispée. Je ne dois rien à personne. Je ne dois rien à personne. C'est vous qui me considérez comme vos ennemis. Sinon, vous n'êtes pas mes ennemis. Vous n'êtes pas des ennemis. Vous êtes des collègues Mbrakata. Parce que votre stamania se frappe. Je suis star. Je suis une star. Je ne suis pas devenue. Arrêtez de dire qu'on m'a accusé que j'ai volé à Lyon. Parce qu'on n'avait rien à dire. La soirée était très belle. Vous ne pouvez pas me saboter. La seule chose de la... Mais les photos seront là. Même les détracteurs ont témoigné. Ils étaient inoptisés. Ça veut dire que je vous capture. Je vous ai dit que mon marabout, ouais, le marabout là, mon village, les dieux de mon village là, Fokop Kota, Fomi épée, mon djidjim dans mon sac. Le djidjim dans mon sac, ça inoptise les détracteurs. Donc laissez-moi ça qu'on a appelé pour dire que j'ai volé dans la salle. Non, non, le sabotage, la seule chose de la soirée, c'est que il y a beaucoup de gens qui sont arrivés et il n'y avait plus, on n'acceptait plus que les gens entraient. C'est ça qui a un peu énervé certains qui sont partis de très loin. Voilà pourquoi il y a des gens qui étaient dehors, ils ne pouvaient pas me voir. Ils me voyaient que sur Facebook. Ils sont rentrés. Mais il y avait... La soirée était magnifique. La soirée est finie, tout le monde était là. À 6 h du matin. Les gens allaient partir. On a continué au bouillon. Non? Au bouillon. Ici à Lyon, toujours au bouillon. Quand ils sont arrivés au bouillon, regardez tout ce que j'ai ramené. Au bouillon, les gens suivaient Fleur de Lille. Vous voyez un peu. Le pouvoir, ce que vous parlez là, c'est le vrac. Je suis toujours à Lyon. Je ne suis pas dans n'importe quel hôtel. Je suis dans un hôtel 5 étoiles. Arrêtez de raconter du n'importe quoi. Je ne vous gère pas, moi. Vous n'allez jamais prendre ma star mania. Vous allez taper la bouche. Mais vous n'êtes rien. La vraie star, c'est moi. Vous travaillez pour moi. Vous allez parler de moi. Vous allez me continuer. Je suis la seule fabriqueuse et défabriqueuse. Quand tu t'attaques à moi, on te défabrique immédiatement. Je ne donne pas l'ordre. Mes fans me suivent. Mais attendez, ce sont les abeilles. Je suis la reine. La reine des abeilles. Vous comprenez? Quand vous voyez les abeilles quelque part, vous savez que la reine est là. Vous avez entendu? Les fans me suivent comme les... Attendez, vous parlez de quoi? Mes fans me suivent partout. Ils restent dans leur anonymat. Même dans les soirées, ils sont là. La sécurité, c'est mes fans. Et ils sont prêts. J'ai dit que... Même si vous dites que j'ai volé 120 € à Lyon dans la soirée, vous n'avez qu'à demander à mes fans, ils vont vous rembourser. Je ne suis pas une pauvre fille. Je ne suis pas une mendiante. Je n'ai jamais mendié de ma vie. Je me suis fait une vie réelle avant de faire la virtuelle. Comme a dit Pyongyang, il ne parle plus avec les gens qui n'ont pas d'immeuble. Moi, je ne parle plus avec les pauvres. Vous comprenez? Il suffit qu'il investit dans le réel. Et dans le virtuel, je le suis. Je ne peux pas parler avec les gens comme moi. Vous comprenez, non? Je ne peux pas parler avec les pauvres. Oui, vous savez que quand j'étais dans la sauce et que mes fans sont partout, il y a une dame, elle est venue me voir pour me parler. Tellement elle m'admirait, elle me regardait à distance. Elle disait, je te détestais, Flore, tu ne peux pas imaginer. Mais, franchement, te vois, les gens tuent. Mais attends, vous imaginez que tu attires du monde parce que tu dégages la... Donc, tu as un truc en toi qu'on peut expliquer pourquoi quand tu es là, les gens sont toujours autour de toi. Vous comprenez, non? Donc, arrêtez de vouloir me saboter que j'ai volé l'enveloppe à Lyon. Maman,
Ça, vous ne pouvez... C'est moi qui colle les étiquettes. On ne me colle pas les étiquettes. Vous m'appelez lesbienne. Lesbienne. Mamie quoi? Mamie que je fais les marabouts. Mon marabout est fort. Hein? Maman, ça... Dans Facebook, sur le Samuel Eto'o de Facebook, le grand œuf de Facebook, il n'y a pas mon deux. Vous avez compris? Mamie, quoi là? Vous m'appelez quoi là? Lesbienne, pute, vendeuse de piment, vendeuse de tomates. Donc, c'est des forfaits. Vous m'avez là traité de prostituée partout. Les gens me suivent toujours. Le soir, si vous voulez venir à l'apéritif, je demande à moi, faut que... Oui, je suis prête. Ah, le balançoir japonais, oui, je suis prête. Quand on vient me chercher, envoie ma copine me chercher, s'il te plaît. L'accès Wi-Fi et puis tout ce qui est ici à votre disposition. Ah oui. Oui, mais voilà. Oui, il faut venir me chercher. Attends, je t'appelle. Oui, ok, attends, je t'appelle. D'accord, viens me chercher. Envoie quelqu'un. Je vais partir. Ouais, je suis prête. Merci, je suis prête. Je suis prête, vous pouvez passer me chercher, c'est bon. Donc, comme je disais, Pierre-Fernand, bonjour ta femme. Vous ne pouvez pas me saboter. Dire qu'elle a volé. On a appelé pour dire qu'elle a volé l'enveloppe. 120 € à Lyon. Blue Lopez, ma soeur. Tu es bien arrivé. Tu es fabriqué. Tu as fabriqué tes soeurs. Oh, ma soeur chérie, merci pour mes... Oh, elle m'a offert les lunettes, maman. Ce n'est pas le vrac. J'ai gagné ça dans les tuyaux, maman. Hey. La Stamania paye. Oui. Vous allez beau me saboter. Ça ne changera jamais l'amour vrai que les gens ont envers moi. Je dis bien l'amour vrai. Beaucoup de gens s'étonnent quand j'arrive dans les soirées. Ils voient comment les gens sont autour de moi. Ils se disent que mais cette fille c'est qui? On dit que c'est notre... Chacun a sa star dans la vie. Même ceux d'en face, ils ont leur star. Ils ont leur fan. Mais ne cherchez pas salir ce qui est propre. Je suis propre. Vous ne pouvez pas me salir. Plus vous parlez de moi, les haineux, plus les gens m'aiment toujours. Oui, papi, viens me chercher, non. Dieu éternel, il dort encore dans son étoile. Voilà, donc je dirais que Kim Kamer, je disais que vous ne pouvez pas me salir parce que dans la vie, tu es vraiment adorable, je confirme. Merci ma soeur chérie. Voilà, ma soeur chérie, Blue Lopez. On dit qu'on m'a arrêté à Lyon, j'ai volé l'enveloppe avec 120 €. Maman, vous connaissez saboter les gens. Depuis qu'on me sabotait, vous n'avez pas compris que le saboteur n'entre pas dans les oreilles des gens qui m'aiment. Mais attendez, c'est du n'importe quoi. Moi, je ne gère pas ça. Je demeure le grand œuf de Facebook. J'ai fait de Facebook ce que Samuel Eto'o a fait du ballon rond. Vous ne serez jamais moi. Je ne serai jamais vous. Parce que les gens disent, Flore, tu es adorable. Reste tel que tu es. Vous m'avez de coller tous les étiquettes. Prostituée, vendeuse de piment, lesbienne. Elle fait les marabouts pour avoir les vues. Tout. Et jamais volé de ma vie. Depuis que je suis toute petite, je n'ai jamais volé, sauf les sucettes Yahoo. Oui, quand même, j'avais volé quand même les sucettes Yahoo. C'est normal. Une maison où on fait les sucettes Yahoo qu'on attache là. Mais quand tu voles, tu appuies dans ta bouche, tu bois, tu jettes derrière le frigo, le congélateur, tout le monde connaît ça. Vous comprenez, non? Et a volé que les sucettes Yahoo dans le congélateur. Et quand tu voles les sucettes Yahoo, tout le monde connaît comment. Quand tu appuies, ça coule ta tête. Donc quand tu suces vite, quand c'est glacé là, tu vois quand les sucettes Yahoo, quand c'est pas encore congelé, donc c'est glacé, genre moelleux, non? Donc c'est pas trop congelé. C'est glacé que qu'on a mis les sucettes Yahoo là. C'est glacé le genre moelleux. Donc quand tu prends ces mou, ça fait comme le yaourt, ce qu'on a met comme ça là, non, ce qu'on lèche comme ça là. La glace qu'on lèche là.
qu'on va 100 francs là. Donc, quand c'est la sucette yaourt, on vient de mettre au frigo. Ça attend un peu. Après, quand c'est glacé, comme on compte. Mais attendez, dans les maisons où on vend les sucettes, on compte. Quand on attache, on dit qu'on a mis pour 2000 au congélateur. C'est moi qui attache, c'est normal. Mais attendez, ce qui est attaché, c'est moi, non? J'ai attaché avec mes frères, avec mes cousins. On attache, on compte que ça a fait combien. On dit que c'est pour 3000 pour aller vendre là-bas bien massé après le foot, les dimanches. Mais, deux fois, mais quand ça glacé, c'est vrai. J'ai passé à côté. Quand il n'y a personne. Bon, j'ai aussi volé la viande dans la marmite. Mais ça m'a brûlé la langue. J'avais volé, je connais deux choses. J'avais volé les gésiers et le cœur dans la marmite. Comme c'est collé ensemble, c'était pas encore bien cuit. Ça avait juste... On m'avait laissé à côté. On m'avait laissé à côté pour surveiller le feu sur la marmite. J'ai fait le jeu. J'ai mis, ça a fendu ma langue. J'ai mis dans mon habit. J'ai attaché ça comme ça. Mais tu parles de quoi? J'ai volé que le gésier, non, avec le cœur, parce que le gésier, le cœur est collé sur ça. Ça chauffait. C'est tombé par terre. C'est tombé par terre. C'est à côté de la cendre. J'ai tapé ça comme ça, comme la cendre. Directement, j'ai pris directement le gésier là. Comme c'est tombé sur la cendre par terre, j'ai tapé, j'ai emballé sur mon habit. J'ai directement dit qu'elle m'avait puisé l'eau. J'ai dit qu'elle m'avait à la source. Je suis allée manger ça. Maman, moi qui dis qu'elle m'avait puisé l'eau sans qu'on m'envoie. Comme j'ai dit qu'elle partait puiser l'eau, j'ai mangé ça en route. J'ai lavé à la sauce. J'ai lavé ça à la sauce. J'ai mangé à la sauce. J'ai mangé, j'ai traîné là-bas, j'ai mangé après. Je suis rentrée avec une demi-bassine d'eau, demi-cuillère. En dehors de ça, je n'ai jamais volé dans ma vie. Jamais. Mais on m'a attrapé, pourquoi? Parce que quand on voulait partager la nourriture, comme au pays, le gésier, on met dans l'assiette du chef de famille, non? C'est le père qui mangeait le gésier en Afrique. Donc, à l'heure de partager la nourriture, déjà, je ne suis pas vite rentrée. Je tournais toujours au quartier. Je tournais. De temps en temps, je venais un peu devant la porte pour voir le tempérament si c'est cuit. Quand c'est pas cuit, je suis chez les voisins, je travaille. Mais dès que j'entends que... Mais est-ce qu'on m'appelait que de chez le voisin? Donc pour m'appeler chez nous, on se mettait chez nous que pour crier mon nom. Et c'est que la nourriture est cuite. Quand je viens, on dit que... Mets-toi ici, on dit que... Qui a volé les... Le gésier, c'est pour le père. On met avec le blanc, le cœur, tu sais qu'on coupe le poulet. La partie sur une cuisse. On donne au père une cuisse. Les bonnes parties de la viande, c'est pour le père. Au moment de partager, on m'appelle que mets-toi là, qui a pris, il y a quelque chose qui manque dans la marmite. Je suis restée comme ça. Ma mère dit que, attendez, ma mère dit que, j'étais comme ça. J'étais comme ça. Qui a pris ce qui est dans la main, je ne sais pas. Tu sais que... Ah,
On ne trouve pas. Jésus du Père. On va faire comment? On va servir ton Père. Je dis qu'on demandait. J'ai dit que je ne sais pas. Dans la maison, il y a les gens. Quand quelqu'un va, on dit que je ne sais pas, je n'étais pas là. On dit que c'est toi qui suivais la maman. Je dis que oui, après je suis sortie, je ne sais pas. C'est toi qui as volé. Je dis que. Et quand tu fais ça, ne m'accusez pas, j'ai volé. J'ai volé. Je commence à pleurer. Ce n'est pas moi. On dit que c'est toi. C'est toi. Je dis que c'est moi. On dit que c'est toi. Tu es parti puiser l'eau à la source qui t'a envoyé. Je dis que parce que je voulais aller puiser l'eau. On dit que c'est toi. Tu as pris. Mets-toi à genoux ici. Maman, je plante un peu les choux, même 5 minutes là. Mets-toi à genoux. Maman à genoux. Je plante les choux à cause du... Quand on me dit que plante les choux, je pleure jusqu'à ce qu'on dit que bon, lève-toi, pas te laver. Elle reste sur les... Hé, quoi? Elle reste sur les joues. Tu connais les matins, non? Et tu quand les matins te grondent au pays, pas te laver, sur les... Pas toi. Elle reste sur les joues. Les, c'est que tu marches dessous. Tu pars même pour te laver, on t'entend derrière comment tu comptes pour verser l'eau sur toi. 1, 2. Pas te laver. Comment Yaoundé il fait froid? Tu fais ça. Tu essuies. Tu essuies un peu. Tu verses l'eau. Tu verses quoi que tu as fait. Tu fais quoi? Tu tchars l'eau. On entend comment tu es en train de tchar l'eau là. Tu tchars l'eau, tu tchars au que sur tes pieds. C'est sur les pieds que tu tchars l'eau. Tu tchars l'eau que sur les pieds. Tu tapes que sur les pieds. Après tu portes la bassine. On veut ça fait tchar. On croit que c'est toi que tu veux. Tu veux c'est ça que par terre. Tu t'essuies, tu viens là. Oh, j'ai froid. Tu n'as pas faim, non. Va mettre le pull. Tu mets le pull. Tu commences à faire la malheureuse dans la maison. Tu tournes. Après, on te supplie encore. Tu as mangé. Grand-mère, prends la nourriture. Grand-mère, mange. Grand-mère, Mao. Ouais, si on t'a accusé pour rien, laisse tes frères ici dans la maison, volent trop. Ils volent trop. Mange, ça va. Mange. Tu es rassasié. Tu sais quand tu boudes là, non? Tu manges doucement, tu dis que tu n'as même plus faim. On dit que mange. Tu fais ça. J'ai pas faim, je suis malade. J'ai le palu. On dit qu'attends, on va envoyer acheter ici. Tu bois. Tu vas te coucher dans le lit. tu calcules. Parce que les matins, on trouve la façon d'entrer dans la maison, de partir. Les pâtés sous le... Quand tu entends que... Maman, à 14 h tu dors déjà. Quand tu entends qu'elle part à la réunion, pour partir à la réunion, tu connais déjà le bruit d'une matin qui part à la réunion. Dès que tout le dos, qu'elle n'est même pas encore arrivée chez le boutiquier. Tu es déjà te boire, tu es dans les marches. Tu fais comme la souris. Quand tu entends, c'est les patrons, les façons de partir à la réunion, même les matins, ils font toujours un bruit qui... Donc tu sens la maison devient calme. Moi, je parle de nos parents, parce qu'on a eu les parents qui sont les ninjas. Donc ils ne rigolent pas. Donc, quand le père part, il gronde d'abord un peu la mère, genre, là, tu connais les... Donc les patrons ne connaissent pas aimer. On parle fort que oui, je suis partie à la réunion. Il n'y a même pas les balais chéris. Je suis partie à la réunion. Donc c'est comme ça que les pâtés, quand il parle à sa femme, c'est comme s'il voulait la taper. Oui, je suis partie. Je suis partie à la réunion de tel. Le père dit, la mère dit, oui, je vais aussi aller à la réunion tout à l'heure. Tu entends tout dans ton cœur. Tu es pressé que... Mais quand le pâté sort, il y a d'abord un calme. Donc la maison est calme. Tu sens que le père n'est plus là. On n'a pas besoin de te dire que le pâté est sorti. Tu ressens ça en toi, dans tes gènes.
Tu calcules. Quand la matin tape un peu les portes, qu'elle dit que elle cherche quoi? Comme les matins sortent, toujours elle revient. Quand la matin sort, ne pas jamais voler, ne te lève pas, hein, parce qu'elles oublient toujours quelque chose. Elle arrive à rêver, j'ai oublié mon mouchoir, donne-moi mon mouchoir. Ou bien quoi, ils oublient toujours un oui. Quand la matin revient le deuxième tour, elle a oublié un truc. Et quand la matin sort, moi, si tu ne te lèves pas, moi je ne me levais pas vite. J'attends même 10 minutes parce qu'elle peut oublier un oui. Quand tu es sûr maintenant qu'elle est revenue, elle est ressortie, c'est toujours. Quand elle sort, tu te lèves maintenant du lit. Quand la matin sort, le calme dans la maison, bon. Tu te lèves du lit maintenant, tu es la patronne. Tu sors, non? On va te dire quoi, mon frère? On va te dire quoi? Tu sors. Quand tu as laissé malade, mais tu te lèves. Tu te lèves, tu portes ta nourriture. Comme tu as entré la tontine, un jangi de nourriture au quartier. L'arrache-rache. Parce que quand c'est qu'on a préparé le riche, une maison qu'on a préparé le riz sauce tomate, on n'a pas besoin de dire au quartier qu'on a préparé riz sauce tomate. Tout le monde sait déjà. Tous les gens avec qui tu es entré l'arrache-rache au quartier. Parce que l'arrache là ne se fait pas quand les parents sont là. Moitié, on guette. On guette pour voir si tes parents sont déjà go maintenant. Ta nourriture, tu coupes une partie, tu caches. Quand tu as tout le jangi de nourriture, tu coupes d'abord une partie, tu caches. Maintenant, tu arranges ton riz comme si c'était... Tu viens maintenant manger devant votre porte. Moitié. L'autre apporte aussi sa part de nourriture. Bon, vous partagez moitié. Quand ça finit, quand ça finit, tu entres chez vous, tu manges encore pour compléter ce que tu as mis. Attends, tu parles de quoi? Quand la matin sortait, comme j'aimais d'abord entrer l'arrache-rache, le janki de nourriture. Ce qui est sûr, quand tu as le janki de nourriture, quand chez vous on a fait un peu les malaxés, j'aimais entrer ça, ouais. J'entre toujours ça avec les quoi du quartier. Moi, n'entre pas arrache-rache avec les bams comme moi. Moitié, non. J'entre qu'avec les quoi du quartier. Les quoi, c'est les gens qui ne sont pas de l'Ouest. Parce qu'ils sont habitués pour faire les bonnes nourritures que le père donne la ration, il mange. Parce que les quoi du quartier, quand le père donne l'argent du mois, elle mange sa chose en 3 jours. Dans les 3 premiers jours qu'on a donné la ration. Excusez-moi. Hein. Alors, je dis que les quoi du quartier, non. Les quoi que j'ai en train de arracher avec moitié avec eux. C'était les gens que chez eux, quand la fin du mois est arrivée, quand le pâté donne l'argent de la ration, j'entre pas les racheter avec les BAMS. Parce que les BAMS, quand le père dit que la ration c'est 2000 non, là par jour, la matin fait l'économie, elle dépense même 1300, elle cache l'autre pour la tontine. Les matins coupe l'argent depuis. Mais en face, chez nos voisines, les du quartier, donc un premier jour, tu vois d'abord le panier, vous voyez le panier quand ils vont au marché, on voit ce qu'il y a des gros poissons, céleri, tomates, genre, même si le poisson n'est pas trop gros, ils vont faire que la queue de ça sorte un peu dehors, qu'on voit. Et quand ils préparent, ils font tous les condiments toujours dehors. Les condiments dehors. Les assaisonnements, ils frient le poisson, tu attends les odeurs, tu dis ok, il n'y a pas de problème. Parce que nous, ils font ça les 3 premiers jours, quand on a donné la ration. Entre-temps, chez nous, c'est toujours les way qu'on connaît, non. À l'accès,
les pommes pilées. Des fois, même quand c'est fort le cuit, je sais que. Mais il y a quoi? Oh, quand ils mangent tout. Voilà, la famille les laisse. Quand on donne leur ration, ils divisent, partagent. Je les quoi en face. Quand on donne leur ration, des fois, ils partagent l'argent de la nourriture. Parce qu'il n'y a personne pour aller au marché. On partage la nourriture. Tu commences à voir les plats des beignets. On va acheter le bongo. Tu vois les nourritures qu'on vend là. Tu vois chacun passer avec son assiette de plat. Bref. C'est ça en fait. Vous voyez, non? Ouais, c'est un peu ça. Donc, pour vous qui dites que j'ai volé 120 € à Lyon là. Le doc. Le doc. Eh oui, non. Okay. 50-50 dit que je faisais le doc chez les voisins Bams. Oui, non, parce que chez les Bams, il y a toujours quelqu'un qui va venir du village avec un haricot, toujours les trucs du village. Donc, la matin, comme il y a toujours deuil chez nous et qu'on doit tout. C'est qui est sûr. Et les matins, Bams, ils sont que je dis ma mère, quand elle part au village, comme on avait les champs aussi, quand elle rentre, tu vois, elle met le haricot dans l'assiette, va donner dans telle maison. Haricot non préparé. Elle met un peu les pommes en bas, va donner chez elle. Elle partage au quartier. Et tu vois un peu les way comme ça. C'est ça. Elle l'arrache. Oh. Je suis sortie l'arrache un jour. On avait arraché ma goyave. J'ai dit que je sors. Hey, mais mon frère m'avait calculé la goyave. Tu vois la goyave qui est rouge, que quand tu fais... Ma goyave, j'ai pris... Tu sais, la goyave, tu tournes d'abord un peu avant de... Merde, quand il m'a calculé, je n'ai même pas... Il a arraché, j'ai pleuré. J'ai pleuré la bagarre. J'ai dit que non, remets-moi. Je suis sortie l'arrache que ça. C'est tout, hein. Il l'a arraché. Ma goyave. J'ai dit que tout c'est ça. J'ai dit que quand il a arraché, j'ai pleuré. J'ai dit que ça, j'ai fait ça. Il a fait ça. J'ai dit, ok, c'est bon. Je suis sortie, ça va. C'est tout. Tu me parles de quoi? C'est une fille qui a grandi aussi. J'ai fait 2 ans chez ma grand-mère au village. Tout à côté de la mère de ma mère. 2 ans au village. Quand j'avais quel âge? Quand j'avais 15 ans. Quand j'avais entre 14 ans. On m'a envoyé au village 2 ans. 2 ans au village à côté de la mère de ma mère. Je suis d'abord une fille que je connais d'abord le respect. On m'a d'abord envoyé là-bas 2 ans. Le champ, le ceci, le bois. Tout ça, je connais, non? Je connais tout ça. Tu as fendu le champ pour aller dans un autre village au bal. Comment on appelle les rosés, non? Ça te touche. La nuit. On marche. Chacun a ses habits. On marche pour aller dans un village voisin qu'on a entendu qu'il y a le tuyau. Quand on arrive à côté, parfois on arrive en route comme ça, hein, à côté d'un cimetière. On dit même que c'est même bien pour le cimetière. On dit qu'on a enterré une matin ici. Elle sort souvent la nuit. Quand on arrive à côté, on dit que tout le monde court. Tu cours, maman, tu cours. Parfois ta chaussure te lâche même. Les cieux passent, non? Que la rosée dans la torche, vous parlez de quoi? Maman, je suis restée avec ma mère. Je suis restée avec ma grand-mère, elle vit encore. Elle a plus de 100 ans, ma grand-mère. Oui, non. Je suis proche de ma grand-mère. Plus que ma mère même. Donc ma grand-mère. Mais attends. Les ouais du village, elle connaît, non? Maman, je connais qu'un jour, comme j'étais au village déjà, parce qu'on envoie souvent les gens au village pour que la têtutesse baisse. On m'avait envoyé au village parce qu'on avait dit que les Nkwa vont la gâter. Comme on est tout dans les quartiers, les Badendogbat là, non? Les quartiers là-bas où il y a les Nkwa beaucoup.
On m'a envoyé au village. Donc, arrivé au village, je n'ai pas laissé. J'étais là. Je suis partie un jour où là, on m'a attaché. On m'a mis au village, on verse l'eau le matin. Là où on met les chèvres, les trucs. On m'a dit qu'on m'a enfermé là-bas dedans. J'étais sortie pour aller dans un autre village. J'ai seulement suivi. J'étais un peu une suiveuse. Quand je suis rentrée le soir, maman, non, on est parti à la montagne. Chez les Magidano, à la montagne, là-bas, chez les Mboro. Comme chez nous, il y a beaucoup les Mboro. À l'ouest, il y a beaucoup les Mboro parce que, comme ils sont, nous, on est parti chez les Mboro pour commander le lait. Loin là-bas à la montagne, après un bout. Mais attends, vous parlez de quoi? Loin à la montagne, on a marché jusqu'à... Mais les Mboro, la marche. Hey, on a marché jusqu'à la montagne. Jusqu'à quand on se place à la montagne, on voit tout le village. On allait commander le lait de vache là. On a tourné à la montagne, on cherche même, on cherche aussi les... Comment on appelle ça même là? On cherche les trucs à la montagne, on cueille les goyaves acides, on tourne à la montagne là-bas. Quoi? Vie sauve, dit Akati FM Kema. Et donc je suis proche de ma grand-mère. Quand j'arrive au village, même s'il y a quoi, je peux ne pas voir ma mère à Douala, mais je dois aller voir ma grand-mère. Je suis jamais allée au Cameroun et revenir sans voir ma grand-mère. Parce que ma grand-mère, c'est une personne de très importante dans ma vie. La mère de ma mère. Oui. Vous voyez un peu, non? Le sauve qui peut du... le village, maman. Ma faux. Je m'assume en vrai professionnel de Manu. Bonjour à toi. Bref, je tenais quand même à dire un petit truc. Le balance. Bonjour, ça va? Très bien. Comment est parti? Oui, ma voix est partie, mais ça va, j'ai bu le thé. Le balançoire est là. Mon frère là. Mon frère là. Merci. Tu es dehors avec qui? Oui, je suis sortie. Le balançoire est là. Mais il dit que je ne donne pas le nom. Il dit que je ne veux pas que papy donne le nom. Il y a certaines personnes qui ont bu ici à l'hôtel. Ils ont laissé une facture de 45 €. Un artiste. Un artiste ou une artiste. Oui, un artiste. Et Flo est en train de payer ça. Et on m'arrête qu'il paye. Vous les artistes là, quand vous venez, on vous donne votre cachet. Quand vous venez dans les bars pour boire, vous buvez à votre compte. Tu peux boire en partant, vous laissez une facture. Mais on m'arrête, on dit que c'est la dernière que je paye. Elle a été payée le local déjà. On me dit qu'elle paye la facture du... Non, mais sérieux, c'est pas gentil. Faut arrêter. Et les promoteurs, là, ces promotrices, là, quand la soirée finit, on ne te connaît plus. On ne te connaît plus. Quand la soirée finit, les promoteurs, la maman, quand la soirée finit, qui te gère encore? On ne te gère plus. Moi, je comprends. On est en train d'arrêter Fleur de payer une facture de 120 €. C'est oui. pas normal, oui. Pas, je ne paye pas. Je vous dis, hein, si ça, je donne là, on donne. Le nom. Ah non, tu payes. Ah non, tu payes. Vous n'avez rien mis, non. C'est mon frère. Je ne paye pas. Je ne paye pas la facture là. Je ne paye pas. Mais c'est quoi? Tu peux boire un thé, tu peux boire un jus. Mais attendez. Vous venez, vous buvez, vous buvez, vous buvez, vous mangez, vous buvez. Vous ne payez pas. Pourquoi? Mais donne pas le nom de l'artiste. Et dit seulement l'artiste va se reconnaître. Il y avait beaucoup de gens ici. La personne qui a bu, manger sans payer. Non, bu parce que pas manger. Va se reconnaître. Ne paye pas. Ensuite, je voulais parler au promoteur. Surtout à la... Je voulais laisser un message à... Je voulais laisser un petit message
Et puis je vais vous quitter. Je vais laisser un message. Ma foi, ils sont foirés. Non, je ne donne pas le nom. Bref, je disais que je voulais laisser un message au manager de Daphné. Je vais laisser un message très important au manager de Daphné. Moi, je tenais à lui dire que Daphné, c'est une très grande artiste qui fait sa tournée européenne. Daphné, c'est sa première tournée internationale, la première tournée européenne de Daphné. Donc, je voulais dire au manager de Daphné, quand vous signez un contrat dans une ville avec Daphné, Daphné, on ne doit pas mettre Daphné les mêmes jours qu'un autre. Parce que beaucoup de gens, ils ont envie de voir Daphné en concert. Arrangez-vous souvent entre vous les promoteurs là, de faire des choses comme il faut. C'est-à-dire, laissez même, quand quelqu'un choisit la date de sa soirée, laissez même une semaine. Parce qu'il est inadmissible qu'on positionne toujours Daphné à la veille des autres soirées dans une ville. Vous savez, il y a des gens qui n'ont pas les dos, qui que par mois, ils ont le budget en disant, moi je sortirai le mois, je vais dépenser la semaine, on va dire budget semaine. Je vais dépenser 100 € par exemple. Aller m'amuser, je dépense. Bon, quand vous positionnez Daphné peut-être un vendredi, sachant qu'il y a encore une autre soirée le samedi. Donc ça ne donne pas, je suis désolée, ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Je dis ça parce que quand c'est comme ça, ça ne donne pas. Parce que c'est pas normal que Daphné quand elle chante, tout le monde doit être là. Je dis bien que tout le monde. Les autres artistes, c'est du vu, déjà revu. Les autres artistes, on les voit tous les jours. On les voit beaucoup. Hein? Donc, quelqu'un peut pas programmer ses dos que va sortir samedi. On vient faire Daphné vendredi. Il a dit qu'il va à la soirée. Alors qu'il y a ici les cas d'une semaine même, c'est bon. Parce que les soirées aussi, les gens ne vont pas souvent par rapport à l'artiste. Hein. Il y a des gens qui vont par rapport à l'organisateur, par rapport à ceux qui viennent aussi. Parce qu'il y a des organisateurs que, par exemple, s'il y a Daphné le vendredi, je sais que j'ai une autre soirée, j'aime bien Daphné. Hein? C'est un exemple. J'ai la soirée de quelqu'un que je connais le samedi. Je suis dans la ville avec la personne. Daphné vient en concert le vendredi. Je ne vais pas avoir le courage de voir Daphné. Parce que après notre temps, il va rester, je suis dans la ville. Parce que quand on part, il y a le Congo, ça, oh, on l'a vu, il y a Daphné. Oh, il n'est pas venu à ta soirée, ça devient les ennemis. Oui, oui. D'accord, ça marche. Donc, écoutez bien ce que je suis en train de dire, que quand tu programmes, par exemple, Daphné, c'est une artiste que tous les Camerounais doivent la voir. Alors, tu programmes Daphné le vendredi. Daphné, tout le monde. Il y a une soirée samedi, ça dit qu'à la veille. Mais je vais privilégier la personne que je connais, parce que la personne que je connais, qui a sa soirée après, le même jour qui suit, il fait comment? Tu fais comment? Tu es obligé de rater Daphné pour dire que je vais aller demain à tel soir. Les deux aussi. À Lille. Moi, je dis ça parce qu'il y a eu 2 soirées où les gens disent que non, j'étais à Daphné hier, je ne pars pas aujourd'hui, bien je vais partir demain, pas par Daphné. À Lille, Estance a organisé la soirée. C'était le samedi sa soirée. La veille, le vendredi, les Ivoiriens ont fait venir Daphné avec la complicité des Camerounais. Juste pour faire quoi? Pour casser l'autre soirée. Attends. Ok, on va y aller. Bon, mon frère, oui, comment ça sortir? Oui. Bon, merci beaucoup. Merci. Donc, ça trouble les gens quand c'est comme ça. Il faut qu'on donne beaucoup d'importance à Daphné. Daphné, son programme Daphné, laissez qu'il y ait les cas même d'une semaine. Pour que les gens se préparent. Ne faites plus les choses comme ça à la veille. Non, il ne faut plus que le manager de Daphné accepte ça. N'accepte plus ça. Dans une ville, tu as signé le contrat. Demandez. Ouais, le cadeau.
tous les cadeaux. Quand Daphné signe le contrat dans une vie, rassurez, tu sais quoi mon frère, je ne paye pas, on va passer en solo. On passe en solo. Oui, je ne paye pas, c'est pas moi qui ai bu. Moi, je dis toujours qu'il ne boit pas parce que c'est qu'après, si on m'arrête, que paye. Moi, je drink. Me moucher. Bisous, je m'en vais. Donc vous avez compris ce que j'ai dit, non? Je passe, pardon, mes fans. Si on m'appelle, ne me dites pas qu'on t'appelle là-bas derrière. À pied derrière, moi, go. Moi, je passe l'inception. Et maman, j'espère qu'on ne va pas m'arrêter. Maman, c'est pas mon. Et ma fille. Il ne faut pas qu'on m'arrête. Et la réservation et après pour la... Mes fans, fais comme si je suis occupé, non, mes fans, c'est moi, go, maman, je suis go, les fans, je ne go pas que, c'est moi, j'ai bu, c'est moi, maman, c'est pas mon pellet, mais bébé, maman m'a pas... Flo elle est partie sans payer. Ne paye pas, c'est moi, maman, qui? C'est moi, on va à la guerre. Sorti, on m'a appelé. 13 rue.